Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur 24 quand même, on est au tout début et ça fait plaisir. Comme d'habitude on va pas tarder parce qu'on adore ça clairement, ou alors il y a que moi, c'est peut-être aussi le cas. Mais on va ouvrir la bière en fait, tout simplement. Ok, alors, Amber Ale, pardonnez-moi mon accent, Bendorf, Neudorf, attendez, j'ai du mal à lire. Bendorf, Neudorf Red Ale. C'est une bière française ça. D'accord, bon bah écoutez, on va regarder ça, on va regarder déjà à quoi elle ressemble. Déjà, on va regarder s'il y a quelque chose à manger avec, parce que c'est quand même aussi mon moment préf, ça. Je vous ai dit, je suis plus salée, alors moi, tout ce que je peux grignoter pendant cet apéro, je prends. Hein. Alors, donc nous, c'était Amber Ale, super avec la cuisine du sud, les hamburgers et les fromages à croûte fleurie. Ben, on va prendre un burger, comme le premier jour, deuxième jour, je sais plus, comme le premier jour, je crois. Et après, peut-être qu'on aura la chance d'avoir un fromage à croûte fleurie. Alors, déjà, on va l'ouvrir et goûter. Ça a bien la couleur d'une bonne ambrée, ça fait plaisir, vous voyez. L'odeur. En fait, elle sent très... Alors, je vais faire comme je vous ai dit une fois, mais c'est ce que je ressens. Elle sent... Ah non, elle sent même peut-être l'acidité. J'allais vous dire la fraîcheur et un peu le fruité, mais j'ai l'impression que c'est même un poil d'acidité. J'ai l'impression. C'est assez étrange, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de bière ambrée. En fait, c'est assez, effectivement, je regarde ce que je disais à l'odeur, c'est assez fruité, je dirais, et il y a une légère acidité. En tout cas, j'ai cette impression-là, mais on va rester là-dessus pour le moment. On va le mettre en mangeant, on va tester. Peut-être que ça... J'ai failli taper dans le verre. Peut-être que ça va tout changer, c'est possible. Nous revoilà. Regardez-moi bien, je vous ai mis, est-ce que vous kiffez pas? Je vous ai mis dans une petite ambiance Noël là ou pas? Il y a vraiment que ça. Juste un plateau en forme de sapin, c'est terrible. Avec les petits burgers comme la dernière fois. Je vous ai il faut toujours un deuxième avis. Je dirais que ça équilibre un peu, j'ai l'impression, dans le sens où j'ai encore ce côté fraîcheur et ce côté fruité, mais j'ai moins ce côté acide. Donc ça masque un peu ça, et donc on trouve un certain équilibre et c'est plutôt cool à boire du coup. Par contre, comme la dernière fois, je sens pas beaucoup le goût du burger, mais encore une fois, ils ont pas beaucoup de goût de base. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. J'ai vraiment pas l'habitude du tout de boire ce genre d'ambrée. Ça reste typique d'une ambrée, hein, mais il y a vraiment un truc en plus que j'ai pas l'habitude de sentir, cette partie fruitée et tout, je la sens pas toujours dans une ambrée, voire jamais, je crois. Mais franchement, c'est très bon. Et vous savez quoi, je suis en train de me rendre compte depuis le début, donc ça fait précisément, vous avez vécu 3 jours avec moi, ça fait 3 jours que j'oublie de vous dire du coup les saveurs et tout de la bière. Je sais, mais ça fait 1 an que j'ai pas tourné, laissez-moi le temps de me réhabituer, laissez-moi le temps. Soyez patient, s'il vous plaît, avec moi. Bon, celle-là, on va pas refaire l'erreur, je vais vous le dire. Donc c'est censé bière aux saveurs maltais et accent typique de caramel. Bon, jamais je vous le dis, ça va me donner tort à chaque fois en fait. Alors, saveur maltais, je suis d'accord. Typique de caramel, ben, souvent c'est un peu des ambrés, non? Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression. On parle pas du tout de cet aspect fruité. Alors, soit c'est le malt, ils ont choisi un malt particulier qui donne cet effet-là, soit je dis de la merde. Il y a 2 possibilités, à vous de choisir celle qui vous arrange. Ça reste une bonne bière pour moi. Et en plus, cool, je vois qu'elle est bio. Ça fait plusieurs fois que j'oublie de vous faire le speech, ça fait 3 jours, j'oublie tout en fait, vous aurez remarqué. L'alcool, bien sûr, est à consommer avec modération, les potes. Avec dégustation et modération. Allez, continuons du coup avec le fromage, parce qu'en plus, ça allait bien avec le fromage à croûte fleurie. Donc avec un peu de chance, il y a moyen qu'on ait un fromage à croûte fleurie. Ah bah c'est bien. Je pile sur celui du dessus, vous voyez. Non, je dis, mais attendez, mais pas du tout. J'allais ouvrir le 5, mais pas. Il faut le 4, non? On est bien le 4? Ah non, on est combien? Ah mais non, on est le 5. Oh, ça commence mal. Alors, déjà, à partir d'aujourd'hui, du coup, ils sont sous vide. Donc ça, on va ouvrir déjà. Donc, alors, l'ouverture, donc, la maladresse de la meuf. Donc le 5, vous avez rien vu, je vous l'ai montré en 1 seconde, c'est terrible. En fait, je suis tellement chic pendant ces apéros que je fais pas gaffe à certaines parties du montage et tout. J'ai l'impression que je suis avec des potes, je vous penserais une chose, c'est prendre l'apéro en fait. Je croyais qu'il était moisi au début, j'ai dit, là c'est une vanne. Non, là c'est un bleu. Juste, donc ça va se passer. J'essaie de faire les choses bien. Voilà. Je pense que vous verrez mieux là-dessus quand même, parce qu'un fond blanc sur un fond blanc, c'est pas fou. Alors forcément ça sort fort, mais c'est du bleu. Là je pense qu'à l'aveugle, honnêtement j'ai reconnu le bleu, ça a quand même une odeur bien particulière. Goûtons. En réalité il est assez ferme. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus crémeux. Or soit parce que il est jeune, j'en sais rien. C'est un délice par contre. Ça reste très salé, mais c'est le bleu. Enfin, moi je suis souvent habituée à des fromages très salés pour le bleu. En fait, c'est le bleu auquel je suis habituée. Genre, vraiment, là je sais que ça vient d'une box de fromage, de meilleur ouvrier de France, machin. Mais honnêtement, je serai à l'aveugle, je sais pas si je saurais dire si c'est un très bon bleu ou pas. Enfin, en fait, c'est un bleu dont j'ai l'habitude. Il n'y a pas quelque chose qui me choque dans le mauvais ou dans le bon sens, quoi. C'est vraiment. Hormis qu'il est très ferme, mais je suppose qu'il y a des bleus très fermes, parce que je suis pas habituée. J'ai envie de goûter avec la bière du coup. Alors là, attendez, je vois pas à quel moment.
Le fromage n'est pas du tout mangé par la bière, par contre la bière n'a plus le goût. Enfin vraiment, elle est effacée complètement. Le tout de la partie fruitée et tout que je sentais au départ, là je ne l'ai plus du tout avec le fromage. En fait, le fromage il prend tellement dessus. L'association des deux, c'est un truc que je ferais pas vraiment. Ok, bon bah du coup on va regarder ce que c'était hein, le fromage. Alors qu'est-ce que c'est? On a dit jour 5. Ah, fourme d'Ambert AOP. Ok, je connais ce fromage, effectivement, je le mange jamais, sinon c'est un fromage relativement connu. Donc label AOP, famille vache, lait pasteurisé, type de pâte, pâte persillée, région Auvergne-Rhône-Alpes et matière grasse 25%. Nez et goût, souple et onctueux, légère odeur de cave, goût rustique, fin et parfumé. Accord boisson, côte ronnaise rouge ou coteau blanc moelleux. Recette typique, pommes de terre à la fourme d'Ambert. Ah oui, ça par contre... Non mais attendez, ça faut on en parle. Mais ça c'est incroyable par contre. J'avoue que les pommes de terre avec la fourme d'Ambert, c'est un pur kiff. On est pris dans la période, c'est incroyable. Bah écoutez, je suis pas déçue du fromage. C'est pas vraiment un fromage que j'ai l'habitude de consommer, le bleu en général, mais je suis pas déçue honnêtement. Par contre, je saurais pas juger si c'est un bon fromage ou pas. Ça va être le moment dur, c'est qu'on va passer au chocolat. Bah avec un bon arrière-goût fromage, ça va être incroyable. Donc, on va alterner les calendriers. Donc, le chocolat. Donc, on a dit, on est au jour 5. Ah, ok, j'ai trouvé. Heureusement que je coupe ces moments-là, c'est une galère pour moi de trouver à chaque fois. Moi, ça me saoule. Mais les gens, je pense qu'ils prennent plaisir à chercher. Il y a un vrai truc de calendrier de l'avant. J'ai envie que d'une chose, c'est de manger en fait. Je m'en fiche que ce soit sous un format calendrier de l'avant sur le principe. Attendez, en dessous du 5, est-ce que c'est un indice? Il y a écrit hot chocolate. Est-ce qu'ils vont nous donner un chocolat chaud? Non. Moi, je vois des indices partout, il y en a probablement pas. Mais attendez, il est énorme le 5. Je sais pas si je vous. On est plusieurs encore. Oula, je suis en train de tout casser. Attendez, on est dans la cour des grands là. Hein. Excusez-moi, mais cette taille, mais il pèse, hein. C'est bien beau d'avoir des chocolats de cette taille. Je vais pas continuer ma phrase parce que bon, ça va porter à confusion, c'est pas grave. Attendez, je vais vous l'ouvrir entièrement pour que vous ayez un... Ah, il y a écrit quelque chose, je crois, dessus. Ne regardez pas. J'ai vu praliné, je crois, non. J'ai vu praliné hazelnut écrit dessus, je vous jure. Regardez à l'intérieur. Non. C'est praliné. Je vous le dis, je suis déçue. Pour les gens qui sont fans de praliné, ils vont être très contents d'avoir ça. Hein. Mais écoutez, alors déjà j'ai été spoil. Je sais pas comment ça pourrait être autrement pour le coup. D'une, c'est écrit. De deux, ça se ressent énormément. Donc là, si on m'annonce sur la boîte ou c'est autre chose, je ne comprends pas. Quoi qu'il arrive, on va regarder. Ah mince, mais il y a deux barres. Bon, moi, ça c'est la noire. Dark chocolate hazelnut praliné. Ok. C'est ce qu'on a dit il y a 5 minutes en fait, concrètement. Mais ouais, donc écoutez, je pense que c'est très bon. Je pense que ça plaira à beaucoup de gens. Je suis pas fan du praliné, vous le savez, ça fait 2 jours que je vous le répète, mais mais sur le principe, je pense que c'est très bon honnêtement. Ça va en ravir plus d'un quoi. Je sais pas si vous avez ce calendrier là, mais vous allez être ravis sinon. C'est un truc que je me serais attendu à voir le 24, dans le sens où il y en a beaucoup. Par contre, j'aurais eu ça 24, j'aurais été un peu déçue, c'est très classique. La conclusion d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a eu une surprise? La réponse est non. La bière vite fait, mais tout est resté assez classique. Pas mauvais, pas exceptionnel. Selon moi, encore une fois, dites-vous bien que tous les avis que je donne, ils sont purement subjectifs. Vous le savez, ils sont personnels. C'est-à-dire que vous, ça se trouve, vous allez goûter ces produits, vous allez soit tomber clairement amoureux, amoureuse, soit vous dire c'est ignoble. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui ont bossé derrière et ça se ressent. Donc ça c'est cool clairement. Avant de quitter la vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire du coup si vous avez aimé la vidéo, c'est la commenter, la liker, vous abonner peut-être. Ça ferait plaisir pour le soutien. Et on se retrouve de toute façon demain. Je viens vous récupérer pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous, on se dit à demain. Gros bisous.